18h-19h sur Europe 1, Punchline, Élodie Huchard. De retour sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de Punchline. On va parler maintenant du plan de Benyamin Netanyahou, puisque Tsahal a approuvé ce nouveau plan des opérations. C'est un communiqué de l'armée israélienne qui a été publié aujourd'hui. L'armée israélienne se dit prête à agir. Les détails avec Pauline Trevner. On en parle ensuite avec mes invités en plateau. Après le feu vert politique de Benyamin Netanyahou, en vue d'une nouvelle offensive à Gaza, le chef de l'armée israélienne l'approuve officiellement. Eyal Zamir a tenu une réunion au cours de laquelle il a validé l'idée centrale du plan d'action de Tsahal dans la bande de Gaza. Le forum de l'état-major, des représentants du Shin Bet et d'autres commandants ont participé à la discussion. Pour des raisons de sécurité, Tsahal ne publie pas les détails précis de cette nouvelle action militaire. Mais cela pourrait inclure des offensives terrestres supplémentaires, la prise de zones encore tenues par le Hamas et la mise en place d'un dispositif sécuritaire de long terme dans certaines parties de Gaza. Objectif du gouvernement, libérer tous les otages israéliens et vaincre les terroristes du Hamas. 20 otages israéliens sont toujours présumés vivants et détenus à Gaza. Le calendrier de ces opérations n'a pas été communiqué. On voit, Arnaud Klarsfeld, que Benyamin Netanyahou est un peu lâché par la communauté internationale. En tout cas, lui a un plan. Il l'a énoncé extrêmement clairement. Il est maintenant suivi par son armée. Et il n'a que faire finalement de la communauté internationale qui lui dit, comme Emmanuel Macron, que c'est un pas vers la guerre sans précédent, par exemple, et autres citations. Oui, mais enfin, laisser le Hamas au pouvoir à Gaza, comme le préconise le président de la République, c'est une défaite, oui. C'est une défaite pour Israël. Trump n'a pas lâché Netanyahou, et c'est la seule chose qui compte pour lui, parce qu'Israël, de toute manière, est toujours condamné aux Nations Unies, dans les résolutions générales votées par l'Assemblée générale, et ne doit sa survie diplomatique qu'aux États-Unis. Maintenant, la situation, comme a dit Noël, est relative. On peut la voir, je vais vous la montrer de manière pessimiste. Et comme le pense sans doute une partie notable du Quai d'Orsay. Il regarde la map monde, et il voit Israël dans un océan de pays arabes, petit comme plus petit que la Bretagne, à mon avis, avec 7 millions de juifs, il y a 9 millions de population et 9 millions, il y a 2 millions d'arabes et 7 millions de juifs. Il y a un océan de pays arabes, il y a 80 millions ou 90 millions en Iran, 40 millions en Irak, 120 millions sans doute en Égypte. Tous sont éduqués dans la haine d'Israël et la haine des Juifs. Faut être notable. Il y a la paix avec les Juifs, avec l'Égypte. Heureusement, Dieu soit loué, continue. La paix aussi avec la Jordanie. Mais tous sont éduqués avec la haine des Juifs. Les Arabes sont pas plus bêtes que les Juifs. Ils font des études. Ils auront peut-être accès à la bombe plus tard, comme vous l'avez dit. Donc, le Quai d'Orsay, comme beaucoup de pays, se disent, et comme Dominique de Villepin avait dit, Israël est une parenthèse dans l'histoire, ou l'ancien ambassadeur de France à Londres avait dit que c'était un petit pays merdeux qui emmerde le monde. Et c'est vrai qu'il emmerde le monde, il est tout petit au milieu d'États arabes, et il cherche à rester un État juif. Donc ils se disent, c'est un petit pays qui va disparaître un jour ou l'autre. Ça, c'est ma vision pessimiste des choses. Mais je vous l'expose parce que c'est ainsi que pense une partie du Quai d'Orsay. Et ça, c'est jamais dit. Ils se disent, Israël est une parenthèse dans l'histoire, restons... Et si tout le Moyen-Orient est arabe, les choses seront mieux. Ils ont peut-être pas tort. J'ai pas dit qu'ils avaient nécessairement tort. Selon moi, ils ont tort parce que je suis partial. Je suis moitié israélien. Bon, mais en même temps, le côté optimiste des choses, c'est que Israël était là quand on bâtissait les pyramides et quand on écrivait sur du papyrus. Et Israël est toujours là alors qu'il y a les gratte-ciel et qu'on écrit sur les iPhones. Donc, il y a quand même une certaine volonté d'Israël à continuer à survivre. Mais ça explique en partie cette hostilité à Israël qui est basée non pas sur l'antisémitisme, mais sur un rapport, disons, réaliste, qu'ils veulent réaliste des choses, et ils se disent c'est autant être bien avec les États arabes. Parce que c'est là l'avenir, c'est là où il y a l'argent, et c'est là où il y a la population, 1,5 milliard de musulmans, 12 millions de juifs.
En un mot, Noël Lenoir, pour terminer sur ce sujet. Alors moi, je suis optimiste parce que je me souviens d'un mais avocat, j'étais optimiste aussi. À la fin. Un grand avocat américain qui m'a dit, qui est né dans le ghetto de Varsovie, et miraculeusement, il était bébé et sa tante l'a sauvé. Et il a dit, on était là au temps des pyramides, on sera toujours là. Moi, je pense que ça va être très dur. Je crois dans la survie d'Israël et je ne crois pas tout à fait dans l'interprétation extrêmement bienveillante de l'état d'esprit du Quai d'Orsay. Mais là-dessus, comme je suis devenue ultra prudente, je me tairai. Pour terminer, Elliot Maman, avant qu'on parle de Noisy-le-Sec. Oui, simplement, je pense que la présentation plus ou moins détaillée par les autorités israéliennes, le ralliement du chef d'état-major des armées au plan du gouvernement pourrait aussi être une stratégie qui consisterait à accroître la pression sur le Hamas, mais qui n'annonce pas nécessairement la concrétisation opérationnelle de ce plan-là. Les négociations ont repris. Absolument, les négociations ont repris. Il y avait déjà eu un premier indicateur samedi dernier, puisque selon le média américain Axios, Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump sur les questions sécuritaires du Proche-Orient, a rencontré le Premier ministre qatari en Espagne. Et cette semaine, on a en effet appris que les négociations avaient repris entre des délégations israéliennes et qataries pour essayer de trouver une médiation avec le Hamas. Hamas qui boudait ces négociations sur ces derniers mois, mais qui soudainement serait de retour à la table des négociations. Et donc peut-être que cette idée selon laquelle faire croire au Hamas que tout allait s'arrêter pour eux et que Israël allait recontrôler l'intégralité de Gaza, ça leur a fait suffisamment peur pour qu'ils acceptent enfin de retrouver le chemin d'un accord.